Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous avez vu, hein, c'est un peu rare ces derniers temps, non? C'est beaucoup rare même, ce genre de choses-là, c'est direct là. C'est beaucoup rare ces derniers temps. Bon, connectez-vous et partagez, partagez rapidement. Je vais parler rapidement, quitter ici. Là. Connectez-vous rapidement, partagez rapidement, et parler rapidement. On va quitter ici rapidement. Ouais, trop, c'est trop. Aujourd'hui, ce message, ce direct concerne Debordo Likoufa. Si vous pouvez le biper, bipez-le. Parce que je veux qu'ils entendent ce que je vais dire. Ce direct concerne Apoutou National. Si vous pouvez le contacter, contactez-le. Envoyez-lui ce direct-là. Envoyez-lui ça rapidement. Contactez-le. Parce que je veux qu'il entende ce que je vais dire. Ça concerne aussi Matidola. Si vous pouvez la biper, bipez-la. Je veux qu'elle entende ce que je vais dire là. C'est très important. Voilà. Il s'agit de la nation ivoirienne. Hein. Partagez ce direct. La team Lewis, bonsoir d'abord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la team Lewis. C'est très important. Soyez un peu nombreux avant que je commence mon allocution. Soyez un peu nombreux. Parce que c'est un message très important qui doit être partagé, qui doit être véhiculé. Vraiment, mon cœur saigne. Mon cœur saigne, j'en peux plus. J'ai longtemps gardé le silence. J'ai pendant longtemps, essayé de garder le silence. Et là, franchement, je ne peux plus me taire. Je ne peux plus me taire. Je suis obligé de parler. Je suis obligé d'ouvrir ma bouche. Je suis obligé d'intervenir. Voilà. Connectez-vous, les gars. Connectez-vous. Connectez-vous seulement. Venez seulement. Venez. Aïna. Venez. Là, tout le monde a coupé carême. Il y en a qui sont en train de prier encore. Après, ils vont voir ça. Mais, je vais être un peu dur ce soir. Un peu. Voilà. Connectez-vous. Voilà. Si on atteint 500 personnes, je vais commencer mon allocution. Hein. Je n'ai pas beaucoup. Ce qui compte, c'est après. Un direct, quand tu poses là maintenant, tu peux ne pas avoir beaucoup de personnes connectées, mais après, c'est les 500 000 personnes qui ont vu le direct, parfois 1 million. 24 heures après. Donc, mesdames et messieurs, connectez-vous, partagez. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Il y a parlé. Ne vous pressez pas, il y a parlé. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui me fréquentent, savent que moi, ma bouche là, c'est pas valise. Ma bouche, moi Lewis, ma bouche, tu as affaire à moi. Si tu as affaire à moi, tu marches sur mon pied. Non, le champion va s'expliquer. Ou bien, on va s'expliquer. On va partager ça dans les groupes bizarres, là, les groupes, soit les groupes marché des Makori, les Coco Vico, Affairage.com, tout ça là. Partagez ça. Ce qui est bizarre aussi, c'est que les réseaux sociaux ne peuvent se contrôler. Ça peut aller vite. Et je sais que ce direct là va aller très vite. Partagez, connectez-vous seulement. Partagez, partagez, partagez. Ça va très très framponner aujourd'hui. Ce direct concerne Apoutou National, Matidola, Debordo Likoufa. Encore toi, Debordo Likoufa. Bien.
Alors, mesdames et messieurs, pour commencer mon allocution, je vais vous saluer d'abord. En tant qu'artiste, figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux pour mon pays lorsque j'arrive en France, où je suis présentement, et que je vais me balader dans un supermarché et que je me vois dans la rue accosté par un jeune de nationalité camerounaise. Ah, c'est DJ Lewis, oui, est-ce que je peux prendre une photo? Cette fierté revient à qui? À la Côte d'Ivoire. Mais le parti négatif qui est aujourd'hui réservé à la Côte d'Ivoire, qui me fatigue maintenant, qui me donne mal à la tête là, c'est le comportement des artistes de Côte d'Ivoire. Le comportement des artistes de Côte d'Ivoire. Et cette sale tâche de comportement là, nous suit, nous tous partout où on va. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, ce n'est plus seulement que du pays de joie. Ce n'est plus seulement que du pays de gaieté. Ce n'est plus seulement que du pays de la basilique. Ce n'est plus seulement que du pays d'Alassane Ouattara. Ce n'est plus seulement que du pays où il y a 1, 2, 3, 4 ponts. Ce n'est plus seulement que du pays où il y a de belles femmes, où il y a des femmes avec des rondeurs, où il y a des femmes minces. Ce n'est plus seulement du pays des Djoula qu'on trouve au nord, des Krou qu'on trouve à l'ouest, des Akans, etc. Ce n'est plus seulement que ce pays-là, où on mange Pléba, où il y a Garba, où il y avait la rue Princesse. Non, non. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui me fait pitié. Non, non. Non, non, non. Ce n'est plus seulement que du pays où on parle du coupé-décalé. Ah oui? Ah oui. C'est devenu le pays du buzz. C'est devenu le pays des clashs. C'est devenu du pays du sujet de toute conversation négative. Quand tu arrives dans une petite assemblée de personnes assises quelque part en train d'essayer de communiquer, de causer un peu, parle que de nous. Parle que des Ivoiriens. Parle que des artistes. Ah, champion. Il a commencé par toi, Desbordeaux, champion. Desbordeaux, qu'est-ce qu'il y a, champion? Tu peux pas t'arrêter un peu? Desbordeaux, tu peux pas t'arrêter un peu? Desbordeaux, tu n'es pas en train d'aller vers 40 ans? Desbordeaux, tu n'as pas d'enfant, champion? Tu es talentueux, champion. Tu es talentueux, Desbordeaux. Je le dis et puis j'ai la chair de poule, Desbordeaux. Desbordeaux, Likoufa, tu es talentueux. Pourquoi tu veux te mettre les gens à dos? On a perdu Arafat. Accidentellement. Il fallait que ça arrive encore d'une manière, je ne sais quelle manière. Bon, je touche du bois. Ça, je ne veux même pas penser à ça. Mais le coupé décalé aujourd'hui est en train de disparaître. Tu es l'une des figures emblématiques. Tu es l'icône, tu es l'une des icônes du coupé décalé. Mais il y a quoi? Est-ce que tu as oublié de faire buzz, d'insulter les gens chaque jour, frère? Est-ce que tu es obligé de faire buzz, d'insulter les gens chaque jour? Insulter d'autres nations chaque jour? Sans les Maliens, tu penses que la Côte d'Ivoire allait exister? La majeure partie des gens qu'on appelle Djoula en Côte d'Ivoire, la majeure partie d'entre eux, sur 100%, 80% sont Maliens. Oh oui, Malinqués, Maliens. Et puis, cette histoire de division de frontières des pays et autres, ça n'existait pas chez nous. La haute Volta, basse Volta, Afrique subsaharienne, Afrique, comment on appelle la australe, Afrique, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Quelle histoire, champion? Desbordeaux, moi Lewis, en tant que professionnel de couper décalé, en tant qu'un ancien, en tant qu'un dépositaire, en tant qu'un dévancier, en tant qu'un précurseur, je pense que Desbordeaux, tu as encore ta place dans le game, dans n'importe quel genre musical. Oh oui, si tu ne connais pas ta valeur, si tu t'es oublié, ressaisis-toi. Et puis les gens, vous qui entourez Desbordeaux là, essayez de lui parler un peu quand même. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il est comment et puis on ne peut pas lui parler? Il faut arrêter à la fin de la journée, champion. Moi, ça me fait honte quand j'arrive quelque part et puis on dit, ah, les Ivoiriens, ah, les gens là, ils ont bouche, hein. C'est quoi? On ne parle même plus de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ah, Abidjan, j'ai envie d'aller, je vais y aller, je ne suis jamais allé. Non, quand on parle de nous, c'est uniquement que pour du buzz. Non, non, mais il faut arrêter à la fin de la journée, les gars.
Envoyez ce message-là, des Bordeaux les Koufa. Et puis, quand même, on peut faire de belles choses et peut t'encourager. Si tu vas avoir beaucoup de personnes qui te suivent, si tu vas avoir beaucoup de personnes qui te regardent pendant un direct, tu peux faire beaucoup de bonnes choses. Regarde Kedjevara. Je prends mon meilleur exemple sur moi-même. Je me suis rétracté de cela. Bam, succès. Apouchou. Je me suis rétracté de ce genre de choses-là. Bam, succès. Apouchou. On s'est concentré. On s'est dit, bon, écoute, toute mon équipe et moi, que faut-il faire? Les buzz, les manchettes, c'est terminé. On a mis une stratégie en place. Bam, il y a des artistes qui viennent au monde, qui naissent en tant qu'artistes, sans passer par des buzz. On peut dire, quoi? Bon, il fait ça parce que, ouais, il a un truc qui arrive, mais quand même, faut changer des méthodes à la fin de la journée. Debolo, ce message c'est pour toi, champion. Je pense qu'à la fin de la journée, il faudrait que quelqu'un se lève dans ce pays en Côte d'Ivoire. Moi, je suis une figure emblématique, chevalier d'ordre et du mérite. Un chevalier. Je suis un chevalier. Je suis un ambassadeur de la musique et de la culture de la Côte d'Ivoire. Donc, défenseur de ces cultures-là. C'est au nom de ce titre-là que moi, je me lève aujourd'hui et puis je m'adresse à toi, des Bordeaux de Koufa, en tant qu'un vrai garçon, pour te demander de te ranger du côté des bonnes valeurs. Tu as beaucoup à apporter à la jeunesse. Non, non. Ce que moi je vois et qui parfois est drôle pour certains et qui parfois est amusant et qui parfois est un passe-temps pour certains, moi, Lewis, je vois ça comme quelque chose qui peut finir ta carrière. Ce n'est même pas une bonne chose. C'est à double tranchant. Dans l'immédiat, là, on parle de toi. Ouh, mais après, quelle est l'image que tu laisses derrière? Mon frère, apprenons de nos erreurs pour construire l'avenir. Je te demande pardon. Il faut te ranger de mon côté. Range-toi du côté de Abou Nidal. Il est dans du social. Les enfants, va à l'école. Il fait des tournées dans le pays. Range-toi de Bonano pour son festival. Il fait la promotion de la culture de sa région. Range-toi du côté de DJ Moulkou à San Pedro. Petit Ariel Chené, là. L'enfant qui est né avant-hier, là. Il fait festival à Diokwe. Des Bordeaux. Toi, il ne voit pas qui va te dire quoi que ce soit si tu te lèves pour. Il ne sait pas faire quoi que ce soit. Tu m'entends? Je te demande pardon. Moi, je suis ton frère. Moi, je suis ton mogo. Je te demande pardon, des Bordeaux. Laisse tomber les histoires de buzz où tu te dis, je t'en prie, je t'en supplie. Je te dis ça parce que je t'aime. Ce n'est pas pour t'insulter ou alors pour t'inciter à la haine. Ou alors pour inciter qui que ce soit à la haine. Ok? Ok. On va dire quoi? C'est lui qui le faisait si bien. Voilà. Puis après, on avait peut-être de quoi égaler et ajuster. C'était peut-être Arafat. Père son âme, il est parti. Laissons-le parti en paix. Laissons-le parti en paix avec ça. Essayons de travailler pour redorer le blason du coupé décalé qui est en perte de vitesse, qui a perdu même de la vitesse. Dans les sélections musicales, en cabine DJ, c'est que des sélections télé qui jouent. À l'époque, c'était nous les DJ qui imposons. Les DJ ont disparu. Il n'y a plus de solidarité. Tu te lèves, tu insultes Matidola. Tu te lèves, tu insultes Apouchou. Champion, laisse tomber. Arrête. Maintenant, Apouchou. Je sais que dans son direct, il t'a indexé. Il a insulté ta mère. Tout ce que je peux te demander, c'est pardon aussi. Laissez tomber vos histoires de nanana, tu me dois 3000 comme euro, nanani, nanana. C'est vrai, même moi-même, DJ Lewis, il y a 2 ans, tu m'as attaché. Je ne te connaissais pas, je connaissais même pas ton existence. C'est à travers ce direct-là, par rapport à Corona, là, boum, tu m'as attaqué. Et j'en avais mal. J'avais mal, tu m'avais transpercé la chair. À cause de toi, ce projet musical sur lequel je travaillais n'a pas pu aboutir. Parce que je sais comment les Ivoiriens sur les réseaux sociaux ont pris la chose. Tu as contribué à détruire quelque chose dans ma vie. Je suis un père de famille. J'ai des enfants à responsabilité que je dois scolariser et nourrir, soigner, éduquer. Jusqu'à 4. Mais regarde le dégât que tu as causé dans ma vie, sans l'ignorer. Oh. Et le jour que je t'ai appelé, on a eu l'occasion de se parler.
Tu m'as dit, vieux, laisse tomber, c'était un nanani parce que je cherchais à me faire connaître. Et tout à l'heure, j'ai vu dans ton post, où tu parlais à Desbordeaux, où tu as dit dans le post que tu veux être un visage, tu vas apporter un nouveau visage, une nouvelle couleur de cette nation, une nouvelle couleur à la jeunesse de cette nation. Et j'ai aimé l'idée. Franchement, j'ai adoré l'idée, j'ai apprécié la cause, frère. J'ai apprécié la cause. Parce que dans la vie, il faut servir à quelque chose de façon positive. Si toi, tu décides de quitter dans les histoires de buzz, de clash, etc., pour servir ta nation, moi, je suis partant avec toi. Est-ce que tu vois? Donc, ne te range pas du côté de Bordeaux pour rentrer dans cette même guéguerre-là et puis vous commencez à vous allumer sur les réseaux sociaux pour montrer quoi? À cause de quoi? Les vues qui grimpent. Les vues qui grimpent, sans les vues là avant, sans Facebook avant, personne ne mangeait. Bon, toi, on peut comprendre parce que c'est à travers Facebook que tu t'es fait connaître. Ouais, à travers ça aussi, tu t'es fait connaître. C'est à travers ça aussi que tu as trouvé ton nouveau métier. C'est plus un nouveau métier, on appelle ça blogueur. Voilà. Dans ça aussi, il y a talent. Il y a meilleur blogueur. Dans ça aussi, tu as créé la nuit de quoi là, à Paris ici. Et j'ai apprécié moi-même, j'ai participé à promouvoir sur ma page Facebook. Et j'ai salué à distance. Et je te saluerai toujours. Et ce qui m'a encore le plus touché, c'est vrai, il a insulté ta mère. Oui, tu as le droit d'avoir mal parce que ta maman est une femme qui est remplie de sagesse. Les mots me manquent pour la qualifier. Parce que la première dame organisait pour le lancement écoutez bien, le lancement de la tournée d'Abourinal. La tournée va à l'école pour sensibiliser. Non, pour dire non, stop à l'exploitation des enfants dans la cacao culture. Voilà. Ce thème-là, nous étions allés à l'Hôtel Ivoire, à cette conférence de presse, et puis il y avait la première dame qui parlait. Quand on a fini tout ça, la première dame a donné un KO pour dire merci aux artistes qui sont venus pour payer les transports. Vous comprenez? Et ce jour-là, la femme là s'est déplacée, elle est venue vers moi. Elle dit, DJ Lewis, je veux te voir. Quand elle a vu, mon cœur était chaud. Donc j'étais pressé d'écouter ce qu'elle avait à me dire. Bon, humblement, puis je suis allé vers elle. Elle dit, mon fils, je te demande pardon pour ce que mon fils a fait sur toi. Je te jure, frère, la femme là, elle m'a glacé parce que moi, celle qui m'a mise au monde n'est plus. Hein. Donc je comprends un peu ta colère. Je ne pourrais jamais accepter que n'importe qui que ce soit vienne insulter ma mère. C'est pas possible. Je te demande pardon. Laisse tomber. Mettons-nous au service de la nation. Mettons-nous au service de la Côte d'Ivoire. On a tous des valeurs sûres à apporter à ce pays. On a tous de belles choses à apporter à ce pays. Qui est la Côte d'Ivoire que nous aimons tant. Quand on sort du pays net, on a le palu. Moi, par exemple, si j'arrive à Paris, si c'est palu dans mon corps en même temps. Tout ça, signe de palu. Ah ouais, c'est chaud. Donc, Aboudjou, champion, tu as mal commencé, mais tu as rattrapé. Et tu es en train de bien rattraper. Reste dans ta logique. Et puis, ne te laisse pas distraire. Parce que il y a toujours des situations qui se présentent quand tu as envie de dépasser certains niveaux de vie. Quand la grâce de Dieu veut se présenter aussi, le diable remue sa queue. Je ne suis pas en train de traiter des Bordeaux de diable à travers ce proverbe. Je veux peut-être même dire qu'il est utilisé par le diable. D'accord? Donc, ne rentre pas là-dedans. Matidola. Matidola, tu es une femme bien. On a partagé des scènes ensemble à l'époque. C'est là que je t'ai connu. Burkina Faso, etc., etc. Et lorsque j'étais en Amérique, à Atlanta, chez moi, tu m'as appelé pour me dire, allez oui, ça va mon frère, parce qu'on a toujours gardé de bons rapports. Mati, vous savez, les rapports, c'est important. Ça te sauve pour demain. Et oui, j'ai ouvert un grand restaurant ici à Houston, il faut que tu viennes. Franchement, quand je suis arrivé à Houston, sans rien te demander, hein, j'étais fier de toi. Tu es une grande femme d'affaires. Les gens qui ne savent pas ne peuvent pas parler. Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Faisons rêver les fans, comme on a toujours fait. Reste dans ton mythe, Mati.
Tu es une belle femme et une femme battante. De nombreux salons de coiffure pour toi, pas pour quelqu'un. Avec des gens qui travaillent pour toi aux États-Unis. Pour le compte de la Côte d'Ivoire. Et quand tu prends cet argent, tu viens investir dans le showbiz en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait parler de Coupé Décalé aujourd'hui. Moi, franchement, Debordota, l'ancien pic, ne rentre plus dans ces genres de débats-là. Aller sur les réseaux sociaux, s'exhiber. Pourquoi? Pour avoir 1800 personnes connectées pendant que tu parles? Non. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que c'est ce qu'on leur sait là. Qu'ils prennent. Si on arrête de faire ça, franchement, c'est terminé. Moi, présentement, je suis à Paris parce que je veux communiquer. Je suis en pleine période de médias. Donc, je suis venu pour faire mon tour média. Après le tour média, la décision a été prise par mon staff et moi, personnellement, pour la sortie de La Vengeance des Skinny, là, dans 2 semaines. OK? Après La Vengeance des Skinny, deuxième programme de mon actualité, j'ai le festival qui commence à Bengourou. Le 6, le 7 et le 8 mai à Bengourou. Le thème de ce festival, c'est dire non, sensibiliser les jeunes filles. Parce que Abengourou est réputé dans les statistiques comme la ville en Côte d'Ivoire qui a plus, où il y a plus de jeunes filles à l'école enceintes. Les jeunes filles à l'école enceintes. Donc pour dire non aux grossesses précoces en milieu scolaire. Et puis aussi sensibiliser un peu sur l'économie numérique grâce à son excellence, monsieur le ministre Roger Adom. Et donc, c'est lui qui offre ce festival-là à Abengourou. Tu vois, des Bordeaux, si tu continues à faire ces genre de choses, je ne pense pas que des personnalités vont vouloir accrocher leur image à toi. Est-ce que tu comprends, frère? Ici, je suis arrivé à Paris. Mon staff a décidé qu'on fasse un quadri-concert. Paris, le 8 juillet, la date a été arrêtée à Agnières, dans une salle. On me dit que c'est la salle où Mewé a fait son concert tout récemment ici, pour ses combien d'années de carrière. Ah ouais, le 8 juillet, DJ Lewis joue à Paris. Tu vois, c'est des visions comme ça qu'on doit avoir, que tu dois avoir. Et je pense que moi, pour avoir reculé pendant un certain moment, toi, tu as pris beaucoup d'avance par rapport à moi. C'est vrai, au départ, j'étais devant vous tous, mais on n'a pas su contenir les choses, ça a glissé dans nos mains. Et tu es resté en tas jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pense que c'est le moment pour toi de sortir de ces histoires de buzz. Après Paris, le 8 juillet, à Agnières. Le 8 juillet, après Paris, on sera à New York. Après New York, on sera à Atlanta. Et puis après Atlanta, c'est Abidjan. À la fin du mois de novembre. Le grand concert. La grande bataille. La vengeance des Skinny et Aputu. Au Palais de la Culture. Tout ça pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Quand moi j'arrive, je suis à Paris, je vois, j'entends qu'on dit Wizkid arrive en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez les Nigérians, ils font ces bêtises, ces suites entre eux comme ça? Ouais, bah bien, nique ta mère. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Non mais il faut arrêter. Ouais, je t'encule. Pourquoi tout ça là? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?